Chérie! Chérie! Oui? Elle est où la chemise blanche, là? C'est une porte-bonheur, là. J'ai ma cérémonie de majordome de l'année. Ou je suis le Mickey, là. Oui. Mais je l'ai repassé. Allez. Ouais, très bien. Parfaite. Ça va pas. Et tu sais? Oui? Je pense que pour la cérémonie, je pourrais mettre mon foulard rouge. Ouais, fais ce que tu veux. Mais des problèmes... Je vais chercher la chemise. Ouais, dépêche-toi. Pour être en retard, c'est très bien que je vais être un peu en avance. Hein. C'est vrai. Je vais essayer la vie enfant. De quoi? Ta chemise blanche. Oui, elle est quoi? Elle est blanche? C'est avec moi depuis qu'on se connaît. Tu vois la vie en rose. Ouais, c'est vrai. Et ben c'est vrai. Oh non, Maria! Non! C'est quoi son affaire? Oh! Excusez-moi, je vais remplir ma machine à laver. Ouais, je vais vous parler un petit peu des machines à laver. Parce qu'elles nous en font voir de toutes les couleurs. Parce qu'il se passe des choses assez particulières avec ces machines à laver. Par exemple, je pense que ça nous est déjà à tous arrivé au moins une fois. À chaque fois, dans une machine à laver, on met nos deux chaussettes. Enfin, hyper. On sort tout de la machine à laver, il en manque une. Moi, chez moi, sur le Tancarville, il y a plein de chaussettes seules. Et plein, je pense que mon père peut le confirmer. Et oui. Voilà, donc, c'est pas les seules choses que la machine à laver, elle mange, parce que pour moi, elle les mange. Je sais pas, enfin, à chaque fois, il nous manque des choses. Il y a des vêtements préférés aussi qui disparaissent. Moi, j'ai eu le cas. Attendez, je vous mets en situation. Maman! Maman! Mais maman! Mais il est où mon t-shirt de cette lumière? Ton t-shirt Justin Bieber? Oui. Je ne sais pas. Je l'ai mis dans la machine et maintenant je le retrouve plus. Mais peut-être que tu l'as perdu. Ben non, c'est forcément la machine qui l'a mangé. C'est forcément tout le temps de la faute de la machine. Enfin bon, ce t-shirt, j'ai fini par le retrouver. Bonjour ma chérie. Ah bonjour mamie. Ça va? On soit trop loin avec tout. Non mamie. Ben non, j'ai perdu mon t-shirt Justin Bieber. Tu comprends pas, mamie, il est du collector. Si, c'est le t-shirt avec la tête de puceau là, dessus. Oui mamie, c'est pas un puceau. Enfin, tu sais où il est? Mais oui. Regarde. Tu vois? Oh mamie. Bah oui. Mais je vais plus pouvoir le reprendre. Tu me donnes alors. Bah ouais, je te le donne. Oh, merci ma chérie, c'est gentil. Oh non mamie. Oh non, bah ouais, bah c'est sûr que je lui laisse quoi. Hein. Parce que les odeurs de grand-mère, des fois, on va éviter. Hein. Il y a une chose aussi, excusez-moi pour les grand-mères qui sont dans la salle. Il y a une chose aussi qui se produit assez régulièrement, et c'est avec le linge lit. Dans la machine, on met une rousse, deux couettes, des oreillers, des traversins, ou deux couettes, on met tout. Au moment où la machine se termine, qu'on ressort notre linge, tout est dans le rousse. Ça, je ne comprends pas trop par quel procédé tout peut se retrouver spécialement dans le rousse. On a juste à sortir de la rousse, on a tout ce qu'il faut. Et puis bon, l'autre galère aussi, c'est... Je pense que ça vous est, mesdames, fortement arrivé, et pas qu'une fois, sûrement, c'est de changer le linge blanc de notre mari en rose. Et moi, il y a deux solutions pour ça. C'est qui tout nous là? Alors, soit, il y a la première solution. Attendez, je vous mets en situation, vous allez comprendre. Salut. Bonjour chérie, ça va? Ouais. Oh. J'ai été faire les magasins. Ah, bien. J'ai acheté un cadeau. Ah,
Waouh, super. Bon, c'est pas une couleur que t'as l'habitude de porter, mais je pense que ça devrait faire, ça change. Si ça change, on revient pas. Tiens, Waouh, super. elle te plaît? Ah ouais, ouais. Ouais, t'es sûr? Je vais l'essayer tout de suite. Oui, vas-y. Ah, oui. Ah, super. Là, il faut savoir, mesdames, que c'est vraiment foutu. Soit il va nous demander quelque chose ce soir. Oui, il a forcément quelque chose à nous demander. Ou alors la belle-mère vient manger demain. Mais forcément, il y a quelque chose. Hein. Voilà, il y a un deuxième cas de figure. Et malheureusement, celui-là, il est beaucoup plus courant. Ah, bonjour chérie. Salut, salut. Ah, Ouais, ça va. ouais, bon, d'accord. Et j'ai été faire le magasin aujourd'hui. Ouais. Je t'ai acheté un cadeau. C'est Ah, pas bien. une couleur que tu as l'habitude de porter, mais je pense que ça t'ira. Bon, on va voir, on va voir. Tiens, C'est quoi ça? C'est quoi cette couleur? Tu m'as porté du rose. Je suis pas gay, ça va pas la tête. le rose chez les hommes, ça a encore du mal à passer. Mais dans les deux cas, si vous avez bien remarqué, il s'est même pas rendu compte que c'était sa chemise blanche de la veille. Donc c'est une technique que je vous conseille d'utiliser. Et bien sûr, machine à laver, des fois on a des soucis. Ah ouais, l'autre jour, j'arrive dans ma salle de bain, il y a la machine à laver, de l'eau partout, inondée. J'appelle le dépanneur. Bien sûr, comme on voit dans les films, dans les pubs et tout, les dépanneurs, ils sont plutôt pas mal. Alors du coup, j'enlève ma jupe, et j'attends le dépanneur. Il devrait pas tarder, je pense. Il arrive. Ouh, merde. Bonjour. On s'agit un problème avec ma machine. Oui, Ouais. mais vous savez, des machines comme ça, là, c'est vraiment des modèles très bien, c'est des grandes marques, ça. Ça ne devrait jamais tomber en panne. Mais vous mettez du calgon? Ah non, j'aime bien, le moins cher. Bon, mais toutes les grandes marques recommandent de prendre du calgon. Ils l'ont testé, ça marche. Ah, je sais pas. Bon, enfin, je vais regarder, je vais chercher un outil dans ma voiture et j'arrive. D'accord. Quel con. Enfin bon, quel bon, on en a surtout pour bonbons, moi je trouve. Hein. Mais le problème c'est que on ne peut pas s'en passer. Hein. On va tout de même pas retourner au lavoir. Mais bon, je vais aller voir ce que fait le dépanneur. Belle qualité, hein. Très beau pays. Ah, j'en perds ma... Bon, bah là, c'est... Bon, allez. Voici un peu. Voilà. Un peu sur le vis. Et c'est bon. Et maintenant, on va faire la facture de la petite dame. Alors... Bon, allez. Mettons une dose de calgon. Combien on peut faire une dose de calgon? Allez, 35 €. Ah, c'est du bon. Un écrou. Bah, l'écrou et les couleurs, hein, ça ne se discute pas. Hein. 20 €. Un joint. Ah, c'est du bon aussi. Wow, un joint, bah, je le fumerai en sortant. Hein. Alors, 40 €. Voilà. Et puis alors, le déplacement. Le déplacement, combien je vais mettre le déplacement? 100 €. Mais alors, elle a un geste qui ne m'a pas plu, là. Quand elle a baissé sa jupe, ça ne m'a pas plu du tout, donc je vais mettre 50 € de plus de frais de déplacement. Voilà. Non, vous savez... Bon, alors j'écris ma facture, voilà. Donc le prestataire de service c'est Garcin. Voilà, prénom Charles. Garcin Charles. Voilà.
Très bien. Alors, comment je suis venu à la plomberie? Voyez-vous, un jour, mon père me dit, fiston, tu vas sortir le soir. Il y a des choses qu'à ton âge, un garçon doit savoir. La plomberie, tu sais, il y a vraiment des débouchés. Alors, je me suis mis dans la plomberie. Effectivement, il y a eu beaucoup de débouchés. Des lavabos, des baignoires. Et je vous dis pas aussi des toilettes. J'allais dans un grand restaurant d'ailleurs, ça s'appelait Les Amis du Cassoulet. Et là, horreur, presque une fois par semaine, je devais déboucher. Alors vous savez, le cassoulet, au départ, ça sent bon, mais à l'arrivée. Voilà. Et donc, ouais. Mais vous savez, il y a un cliché sur les plombiers qui est vraiment un cliché qui dit que les plombiers, en fait, ils sont dragués par les femmes seules qui sont dans leur appartement. Alors ça, c'est un cliché tout à fait vrai. Hein. Moi, je vous raconte, moi j'étais tout jeune, naïf, hein, issu d'une famille très moraliste. Hein. Par exemple, ma mère a caché tous les catalogues de la Redoute pour pas que mon frère et moi on voyait des femmes en petite tenue. Hein. Et puis alors, mon père, il n'a jamais trompé sa femme. Hein. Non, il s'est trompé de femme. Voilà. Et donc, alors, un jour, tout naïf, à 17 ans, je commençais à travailler comme apprenti, et mon patron m'envoie voir une cliente. Elle s'appelait Emmanuelle. Wow. Bon, j'y vais avec ma petite trousse à outils, et puis j'arrive, je sonne, et là, ce qui s'offre à ma vision est très difficile à expliquer, mais en fait, c'était une très jeune femme qui portait juste une nuisette. Oh là là, j'ai dit, mais madame, je suis vraiment confus, je suis venu trop tôt, vous sortez du lit. Puis je me dis dans ma forte intérieure, parce que j'avais une forte tenue, ça n'est pas quoi. Et donc je me dis, mais c'est pas possible, elle va prendre froid, il faut faire quelque chose. Et puis elle dit, comme ça, s'appuie sur le rebord de la porte, elle me dit, non, jeune homme, je vous attendais. Mais elle a dit, suivez-moi, ça se passe dans la salle de bain. Ah oui, c'est vrai, la plomberie, c'est toujours dans la salle de bain ou dans la cuisine. Donc, je file dans la salle de bain, derrière elle, et là, elle me dit, jeune homme, asseyez-vous là. La baignoire était remplie, il y avait une mousse superbe, et puis cette femme me regarde fixement et commence à enlever sa nuisette, très lentement. Et alors, vous savez à qui ça m'a fait penser? Hein? Non? À Fernande. Et à Félicie aussi. Ouais. Et alors, elle rentre dans ce bain, elle se glisse dans cette mousse, et le pot me dit, écoutez, regardez, pour voir une fuite, il faut la voir de très près. Elle me dit, mais s'il vous plaît, enlevez votre salopette et rentrez dans la baignoire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de plombier. C'est vous dire que j'ai jamais arrêté. Hein. Pendant 10 ans, je consolais les femmes seules. Hein. Et puis un jour, j'avais besoin un peu d'exotisme, alors je suis parti en Laponie. Parce qu'en Laponie, ils ont aussi besoin de plombiers. Forcément, ils ont aussi le tout à l'igloo. Hein. Le tout à l'igloo, enfin, bon, c'est une blague, mais l'igloo et les couleurs, hein, ça ne s'excuse pas. Voilà. Ah, mais, et puis, en fait, je suis rentré. Et puis voilà, ça fait 50 ans que je travaille. Et maintenant, je me dis, mais il va falloir arrêter. Alors, je me pose des questions, et je me dis, tiens, ça va être 2014. En 2014, qu'est-ce que c'est? C'est l'anniversaire de la guerre 14. Alors, c'est le moment de trancher.
quand même enlever la machine. Et je vais la regarder chez vous.